Salut, salut encore en cette matinée pour une pensée, une révélation à nous aider à aller encore plus en profondeur, en largeur, en hauteur. Peu importe ce que vous êtes en train de poursuivre, vous êtes sur le point de recevoir un plus qui va vous aider. Alors ce matin, le thème n'est rien d'autre que ne vous comparez pas au passé. Ne vous comparez pas au passé. C.S. Lewis a dit ceci: les épreuves que vous traversez vous préparent aux choses que vous avez demandées. Ça, c'est quelque chose. Je répète, il dit, les épreuves que vous traversez vous préparent aux choses que vous avez demandées. Donc, il y a des choses que nous demandons qui engendrent des épreuves qui nous préparent pour les acquérir et les accomplir. Cette citation suggère que même les moments difficiles que nous vivons servent à nous restaurer et à nous préparer pour ce qui est à venir. Ne vous comparez pas au passé. C'est une invitation qui peut paraître simple, mais elle revêt une profonde sagesse. Le passé, qu'il soit glorieux ou douloureux, ne doit jamais devenir une référence limitante pour notre présent et notre avenir. C'est très important. Prenons l'exemple d'une femme nommée Marie qui a passé des années dans des relations destructrices, se sentant déconnectée de sa vocation et de ses rêves d'adolescente. Et à 45 ans, elle s'est tournée vers Dieu et a commencé à réévaluer sa vie. Elle ôte ses yeux de son passé qui n'a pas été glorieux. Et en seulement quelques années, elle a fondé une entreprise qui a prospéré bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Non seulement sa carrière a été restaurée, mais aussi ses relations, car elle a retrouvé une nouvelle communauté de soutien. Alors, ce que Marie pensait avoir perdu en termes de temps a été miraculeusement racheté à travers une vie plus riche, plus fructueuse et remplie de sens. C'est quelque chose de majeur. Et même la Bible, dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, nous dit et nous exhorte à regarder au-delà des événements anciens. La Bible dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Quelle promesse riche! Le but ici, Dieu dit, détournez vos yeux du passé. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Ne vous comparez pas au passé. En d'autres termes, Dieu nous encourage à ne pas nous accrocher à ce qui est révolu, mais être attentif aux nouvelles choses qu'il est sur le point de faire. Le passé n'est pas un modèle fixe auquel nous devons nous conformer ou nous référer. Il est simplement une étape dans le processus qui nous mène vers l'avenir. C'est une étape. C'est pour ça que c'est dangereux de cacher son passé. C'est dangereux de nier son passé. Il y a une étape qui va manquer. C'est un marchepied vers cette élévation, cette destinée que Dieu a préparée pour vous. Ne niez pas votre passé. Ne le méprisez pas, ne le minimisez pas, mais ne lui donnez pas non plus une plus grande valeur qu'elle n'a vraiment. C'est une étape.
Le passé n'est pas toute votre vie. Votre vie ne s'arrête pas dans votre passé. Ainsi, la restauration divine dépasse souvent notre imagination et elle ne se contente pas de remettre les choses comme elles étaient, elle va au-delà, comme il est écrit dans Joël chapitre 2, verset 25. Et je vous rendrai les années à dévorer la sauterelle. Dieu ne restaure pas seulement les objets ou les situations, il restaure le temps lui-même. Ce que Dieu restaure réellement, c'est le temps. Et quand il restaure le temps, il restaure toutes les choses liées au temps, parce que le roi Salomon nous dit dans Ecclésiaste que toute chose a un temps. Il y a un temps pour toute chose. Alors, au lieu de restaurer une chose à la fois, Dieu restaure votre temps pour qu'à travers le temps, tout ce qui est attaché à votre temps soit restauré. Cette restauration implique non seulement la récupération de ce qui a été perdu, mais également une amélioration, une compensation du temps écoulé. En d'autres termes, je veux vous dire aussi, c'est que ce que vous aviez pris pour référence, en l'occurrence votre passé, au fait, regarde, votre passé est simplement un point de départ et non un point d'arrivée. Vous ne pouvez pas prendre votre passé pour une référence, car avec la restauration, votre présent deviendra le futur de ce qui a été votre référence. Quand Dieu restaure votre passé, wow, devient maintenant à pour futur votre présent. Simplement pour montrer cette évolution. Prenons l'exemple d'un lance-pierre. Lorsque l'on tire la pierre vers l'arrière, ça me rappelle des bons souvenirs d'enfance, ce mouvement pourrait symboliser une période de recul ou de perte, vous voyez, avec la lance-pierre, l'élasticité, l'étirement. Vous êtes en train, c'est comme si on vous ramenait en arrière, c'est comme si vous reculiez, c'est des pertes, c'est des échecs, c'est des rejets. C'est des situations qui n'ont pas marché, c'est des faux départs, c'est peut-être toutes sortes d'anonymat. Il n'y a rien qui émerge, tout est caché, tout est sombre, tout est sournois. C'est peut-être rempli de trahison, d'abus, ou je ne sais pas. Peu importe votre histoire, elle est peut-être chargée, c'est un bagage lourd. C'est ça, il y a un étirement vers l'arrière. Mais cette tension est en réalité un prélude à la propulsion parce que le mécanisme de la lance-pierre ne s'arrête pas à cet étirement vers l'arrière. C'est un prélude à la propulsion parce qu'une fois qu'on lâche cet étirement, il y a une propulsion qui se fait. La force de la propulsion, retenez, est toujours supérieure à la tension initiale. Je répète, la force de la propulsion est toujours supérieure à la tension initiale. C'est-à-dire, la propulsion va toujours aller beaucoup plus loin que l'étirement que vous avez vécu, la tension que vous avez subie. Alors, si vous prenez cette tension comme référent, vous êtes en train de vous référer à la mauvaise chose. C'est pour ça que Ésaïe chapitre 43 nous dit ne considérez plus les choses anciennes, ne considérez pas cet étirement, ne considérez pas cette tension vers l'arrière parce que c'est pas là où vous allez. Considérez plutôt la trajectoire de la propulsion. Considérez plutôt, ne vous comparez pas à votre passé parce que votre vie ne va pas vers l'arrière, même si elle a été tirée vers l'arrière. C'était un prélude pour une propulsion. Aujourd'hui, commencez à considérer la propulsion. Quand Dieu restaure, il ne s'appuie pas sur des paramètres anciens, mais sur des paramètres nouveaux. Parce que l'œuvre restaurée a toujours plus de valeur que l'œuvre originale. C'est pour ça qu'on paye plus pour quelque chose qui a été restauré.
Parce qu'en fait, ce qui est restauré repose sur des nouveaux paramètres. C'est quelque chose de fort qu'on doit saisir. Aujourd'hui, ne vous comparez plus au passé. Alors, cette illustration du lance-pierre est très, très importante. De la même manière, notre passé, aussi difficile ou glorieux soit-il, ne fait que préparer une propulsion plus grande vers notre avenir. C'est un fait, c'est une vérité. L'histoire du roi Saül dans le livre de 1 Samuel est un exemple concret. Saül, inquiet pour les ânesses perdues de son père, part à leur recherche. Ce qu'il ignore, c'est que cette quête apparemment insignifiante l'amènera à être oint comme roi d'Israël. Dieu lui dit, non, le prophète Samuel dit, ne t'inquiète pas des ânesses de ton père que tu as perdu, car pour qui est réservé, c'est qu'il y a de meilleur en Israël. Il y a quelque chose qui vous est réservé. Sa perte devint le prétexte divin pour une bénédiction bien plus grande que ce qu'il cherchait à l'origine. Dieu utilise souvent nos pertes ou nos échecs pour nous conduire vers des gains inimaginables. Ne craignons donc pas le temps ni les circonstances. Daniel chapitre 2, versets 20 à 21 nous rappelle que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. Il est maître des temps et des circonstances. Le temps, souvent perçu comme un maître inflexible, est en réalité soumis à la volonté de Dieu. Dieu est hors du temps et contrôle le temps. Le temps est une entité créée. Le temps n'est pas une entité à part. Le temps n'est pas votre maître. Dieu est maître du temps. Nous avons le même maître. Donc ne laissez pas votre temps vous abuser ou vous intimider, ni vos circonstances, car nous avons un même maître. Dieu peut arrêter le temps. Il peut accélérer le temps. Il peut plier le temps. Il peut étirer le temps. Il peut étirer le temps selon son plan parfait. Ainsi, ne soyez pas intimidés par les échecs passés, ni même par les succès d'autrefois. Car Dieu, le maître des temps, prépare toujours quelque chose de nouveau, de plus grand et de plus glorieux. Rappelez-vous, dans la restauration divine, l'œuvre finale dépasse toujours l'original. Parfois, il faut accepter de laisser partir le passé pour permettre à Dieu de restaurer non seulement ce que nous avons perdu, mais de le multiplier, transformant ce qui semblait une défaite en une victoire éclatante. Je vous laisse avec cette pensée. Restaurer le temps n'est pas une question de revenir en arrière. Parce que beaucoup vont dire comment je récupère ce qui est passé. On se compare au passé. Mais cela veut vraiment dire entrer dans une nouvelle saison où Dieu multiplie les opportunités et les fruits spirituels dans vos vies. Appuyez-vous sur sa grâce en recherchant sa volonté et en vivant dans l'instant présent avec intentionnalité. Ce que nous croyons perdu peut être restauré de manière encore plus grande que l'original. Ne vous comparez pas au passé. Que Dieu vous bénisse et vous fasse énormément de bien.